Bienvenue à LTN, ici Bakwavu et ce sont les nouvelles du 21 janvier 2012. Avant-hier, les pirates informatiques du groupe Anonymous ont passé à l'attaque contre des sites d'internet gouvernementaux américains et de gros joueurs de l'industrie de la musique tels que les sites du FBI, du département de la justice des États-Unis et d'Universal Music. De plus, suite à la décision du ministre de la Justice américaine, le fameux site de partage des fichiers MegaUpload a été fermé. Le fondateur de ce site, Kim Smith, a aussi été arrêté en Nouvelle-Zélande et fait face à des accusations de violation des lois sur les droits d'auteur. Selon l'acte d'accusation, MegaUpload comptait 4% du trafic sur Internet et les partages matériels piratés sur ce site représentaient environ 500 millions de dollars en droits d'auteur. Sur Twitter, le groupe Anonymous a fait circuler ce jour des messages pour annoncer que l'attaque était en cours. Ces messages étaient accompagnés d'un lien. Les internautes qui cliquaient sur ce lien se trouvaient à activer un programme qui lançait à leur issue une attaque contre les sites visés par Anonymous. Ce groupe affirme que plus de 5600 personnes ont participé à ces attaques qui visent à inonder un réseau pour le forcer à s'arrêter complètement. Alors en ce moment, nous sommes en ligne avec un expert sur cet événement, Dr. Ma. Alors bonjour. Bonjour. Alors suite à l'événement qui vient de se passer le 19 janvier sur le site MegaUpload, que pensez-vous qui va se passer dans l'avenir? D'abord, Wikipédia a décidé de protester. Ensuite, le gouvernement a décidé d'enlever MegaUpload de l'Internet, l'un des sites les plus visités dans le monde. Ce qui peut suivre après, c'est que le gouvernement peut très bien enlever d'autres sites et ça peut avoir des impacts internationaux. Et que pensez-vous qui va se passer avec l'organisme Anonymous? Comme vous le savez, je suis pour la liberté sur le web. Le problème avec Anonymous, c'est qu'ils sont en train d'attaquer le gouvernement en attaquant des sites web eux-mêmes. Ainsi, ils font exactement comme le gouvernement, ce qui peut être problématique pour certains. Avec cet événement qui se passe en ce moment, que croyez-vous que le gouvernement devra faire selon vous? Pourquoi MegaUpload est populaire? C'est parce qu'il offre des services fantastiques. C'est devenu un endroit pour, disons, par exemple, télécharger des documents trop grands pour les emails. On retrouve beaucoup d'internautes qui sont légaux et des illégaux aussi. Juste pour contrer un simple problème, le gouvernement a décidé d'enlever toute la communauté. Je pense qu'il devrait plus fixer sur les droits d'auteur et ne pas fermer tout le site. Alors merci beaucoup pour votre temps et après la pause, nous revenons avec les nouvelles de la science. Les biologistes pensent avoir découvert une nouvelle technique de séduction, ici LTN Science, et on revient après la pause. En effet, les mâles du jardinier à nœud rose utilisent une technique bien spéciale pour séduire les femelles, l'illusion optique. Ils commencent par construire un couloir formé de 2 parois de bois. Ensuite, ils décorent leurs œuvres avec toutes sortes d'objets qu'ils peuvent trouver. Ce qui intéresse les scientifiques à ce point-ci, c'est leur façon de décorer. Ils placent les objets dépendamment de leur grandeur. Ainsi, ils créent une perspective, car les objets plus petits sont plus proches de l'ouverture, tandis que ceux plus grands sont plus loin. Alors, quand on se place dans le couloir, tous les objets ont l'air de la même grandeur. Les femelles sont grandement attirées par ceux qui construisent le meilleur couloir ayant les meilleures décorations. Selon les chercheurs, ces travaux laissent penser que d'autres espèces peuvent également produire des illusions optiques dans le cadre de leur comportement amoureux. Et c'est tout pour aujourd'hui. LTN Science, on revient après la pause. Ici Anthony avec la nouvelle du sport. Hier soir, une tournure inattendue pour les Canadiens et un joueur mécontent. Les Canadiens s'est incliné 5-4 face aux Penguins à Pittsburgh. Un vendredi soir chaotique. Evgeny Malkin a été le seul à marquer face à Peter Buttigieg pendant la séance des tirs de but. Alors,
Comme le match du 26 novembre 2011 face aux Penguins à Montréal, le tricolore a été incapable de contenir un 2 buts d'avance. Dustin Jeffrey et Evgeny Malkin a été là pour marquer pendant cette dernière période pour avoir une prolongation. Malkin a créé le but pour la prolongation avant 3 minutes à la fin. David Desharnais a tenté de déjouer Marc-André Fleury, mais il était incapable. André Costin, quant à lui, a brisé son bâton. Et Scott Gomez a été incapable de mettre un 17 depuis un an. Le Canadien présente maintenant une fiche d'une victoire sur 8 en tir de barrage. Les Montréalais ratent une chance de se rapprocher au 8e rang de l'Association de l'Est, détenu par les Capitals. Un joueur mécontent, Subban mécontent. Piquet Subban se retrouvera mêlé à une tempête médiatique. À la deuxième période, les Canadiens mènent 3-1 avec un avantage numérique. Le jeune défenseur fait une gaffe, une passe aveuglette dans son territoire, repéré par le 1 pingouin Zbigniew Michalek au long de la rampe du côté gauche du filet de Peter Budaj. Michalek a aussitôt remis la rondelle vers le filet et Dustin Jeffrey a battu Budaj. À son retour au banc, il y a eu une longue discussion avec l'entraîneur adjoint Randy Ladouceur. Le numéro 76 a eu quelques minutes cloué au banc avant de retourner à l'action.